Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Pokémon Master. Ça y est, on a un peu plus d'informations, voire toutes les informations sur la campagne des 18 mois du jeu qui va être plutôt intéressante. Attention, en termes de récompenses, on va avoir pas mal de cristaux et on va avoir également le détail d'un peu tous les duos, enfin le détail, on va savoir quels sont les duos et quelles vont être les dates à laquelle ils vont sortir. On est ici sur le Discord Pokémon Master France, vous aurez évidemment le lien dans la description. Merci à eux pour nous avoir donné tous ces leaks. Alors les leaks sont un petit peu encore en pagaille, mais il y a quand même eu pas mal d'informations officielles données sur le Twitter du jeu qu'on ira également voir après. Et ensuite, on ira sur le jeu, on ira parler de la mise à jour de ce matin, du coup, et on fera un petit point sur mon compte, parce que oui, ça fait 1 an et 1 jour que je joue à Pokémon Master. Je suis à 366 jours de jeu, donc on va faire un petit point sur mon compte en full free-to-play. Voilà, qu'est-ce que peut donner un compte full free-to-play au bout d'1 an de jeu? Et mon compte va pouvoir vous donner un exemple. On est parti du coup avec les ligues. Donc les ligues qui vont comment vont parler des 18 mois du jeu. Donc on va avoir Iris, Dianta, Tarak et du coup Marnie qui vont être les 4 duos qui vont être présentés lors de ces 18 mois. Ils vont pas arriver tous en même temps, vous inquiétez pas. Ça va commencer à partir de demain, du coup, avec Tarak et Dracofeu. Donc, une nouvelle fois, un Dracofeu, hein, on va en parler de ça. Et on va avoir, du coup, Marnie et Morpeko, je crois. Alors là, vous avez les tenues X. On va également avoir le 6X de Lucario. Normalement, il devrait être free-to-play. Et le 6X de Ludwig, qui devrait également être... qui ne devrait pas être free-to-play lui parce que c'est pas un perso free-to-play, mais on va avoir son 6X et son plateau. Au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il n'a pas de plateau, celui-ci. Je vais vérifier du coup in-game en même temps. De toute façon, vous entendez normalement la musique du jeu derrière. On va y passer après avoir regardé rapidement les leaks, mais je crois que lui n'a pas de plateau. Pour l'instant, où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est? Je l'ai monté niveau 120, je crois, donc c'est lui. Voilà, c'est Ludwig et Clamiral, du coup, qui va avoir son plateau, qui va lui être associé. Et du coup, ok, très bien. Et son 6X, du coup, vu qu'on a sa tenue 6X. Alors, du coup, on sait que Léon va arriver avec Dracofeu. Pourquoi? On a ici la grille un peu de son plateau Diogène, donc Léon et Charizard, donc Léon Tarak en français. Donc Tarak va arriver avec Dracofeu. On va voir évidemment la présentation sur le Twitter officiel du jeu. Marnie qui arrive du coup avec Morpeko. On aura également la présentation sur le Twitter du jeu. Donc ces deux duos-là arrivent dès demain déjà. Donc on aura deux portails, un portail festival, je crois, pour Marnie et Morpeko, et un portail évidemment festival master, enfin master festival pour Tarak et Dracofeu. On aura ensuite Iris et Trioxide en français. Donc Iris en tenue un peu de championne, comme on l'a vu un petit peu plus haut ici. Donc ça, c'est sa tenue 6X, et sa tenue du coup pas 6X, c'est celle-là, qui arrivera mi-mars. Donc on va évidemment avoir les dates précises sur le Twitter officiel. On a également Dianta et Gardevoir. Alors je sais que Gardevoir, en lisant un petit peu le Discord Pokémon FR, etc., c'était un Pokémon qui était plutôt attendu, Gardevoir, et qui va faire claquer pas mal d'invocations. Ici, donc, on a évidemment Ludwig et Clamiral, ici Hilbert et Samurott en anglais, qui va avoir du coup son plateau Diogème qui va arriver, et on va également avoir le retour de Cyrus et Palkia, qui est le légendaire, qui est le duo légendaire, qui va avoir son plateau. Donc on a la confirmation que les duos légendaires qu'on a déjà vont avoir leur plateau Diogème, donc ça c'est très bien. Parce que Palkia, c'est quand même un bon duo légendaire, c'est pas le meilleur, mais c'est un bon duo. Et on va avoir un plateau dessus, donc ça veut dire qu'on aura potentiellement le plateau de Mewtwo également. Et Mewtwo, avec un plateau Diogème, ça risque de faire très mal, pardon. Et du coup, Palkia également, c'est très intéressant d'avoir son plateau Diogème. Donc on va l'avoir en retour. De toute façon, sur le Twitter officiel, on va avoir toutes les informations de date. Et l'event des œufs apparemment concernerait les Shiny Porygon, Melo et Toudoudou,
qui vont sortir. Donc là, vous avez un petit peu les dates des différents events. Il va y avoir pas mal d'événements. On va avoir la Battle Villa, on va avoir un Blissful Bonzala, c'est l'espèce de truc où on bat des Levenards. Et il va y avoir d'autres events propres à cette célébration des 18 mois. Donc les ligues ne sont pas encore mises en forme, donc ça on verra peut-être petit à petit. La célébration commence demain, je le rappelle. Ici vous avez les fonds d'écran pour les summons, donc ça c'est la summon de Léon de Tarak et Dracofeu. Ensuite les autres je sais pas trop, ça c'est peut-être Marnie et Morpeko ça. Et ça doit être les autres, ou alors c'est celui-là, Marnie et Morpeko, je sais pas du tout, mais du coup voilà, donc le Marnie. Voilà, donc il y a le retour de Gloria également, donc oui c'est ça, je pense que ça c'est Marnie et Morpeko. Ça. Ici vous avez quelques modèles 3D, et ici vous avez un petit peu toutes les bannières, hein. Donc on a ici l'événement, ça c'est une bannière événement, c'est bonus de co, ça c'est pareil. Ça, c'est les événements également. On va avoir un événement via ça. On va avoir un événement avec Marnie et Gloria. Donc, Gloria va revenir. Hein, Gloria et Zacian. Une bataille légendaire de Latias. Donc, qui doit être celui qui va avec Latios. Je pense. Je connais pas Pokémon, mais par déduction, je pense que Latios, Latias, ça doit être de la même génération. Ici, on a l'event des œufs. Hein, du coup, avec Mélo, Doudou et Porygon. Ça, c'est une bannière, du coup, un retour de bannière, je pense. Peut-être, ou alors peut-être un event avec du coup Mélisse et Guerrier Aigle, et lui, je sais plus qui c'est. Je l'ai, mais je sais plus qui c'est. Alors je vais regarder sur le jeu, c'est Atalante et Altaria. Je dis pas de précise. Ici on a Dianta et Gardevoir, Iris et Trioxide. Ici on a évidemment le portail avec l'arrivée de Ludwig et Clamiral, hein, pour évidemment avoir des doublons, avoir des tickets duo 5 étoiles propres à ce duo pour monter 6x. Des portails qu'on skip en free-to-play. Le festival du coup de Marnie et Morpeko, et le Master Festival de Tarak et Dracofeu. Ça c'est le retour de l'event avec Palkia. Ici on a les petites images, hein. Voilà, vous voyez Marnie, Morpeko, Atalante, etc. Et ça ce sont des images, je pense, qui doivent être relatives aux events, hein. Ici on a Latias. Ici, l'event, les emblèmes des différents events, et du coup, c'est tout. Petite information ici, la campagne Twitter, donc on va voir évidemment la description, a déjà été complétée, hein, donc c'est extrêmement rapide. Day One, c'est déjà complet, donc c'est cool. On va avoir des petites récompenses, on va voir ça après. On va passer du coup aux news. Maintenant, les news du Twitter officiel Pokémon Master X, du coup, avec toutes les présentations. Donc ça commence ici. On a du coup Tarak et Dracofeu qui arrivent. On va regarder un petit peu la petite présentation. Alors je ne pourrais pas vous la mettre en gros. Alors si elle peut bien se lancer. Media could not be playing. Ok, on ne peut pas jouer le média. Je ne sais pas si je peux vous l'afficher. Si je peux vous l'afficher ici. Navigateur. Navigateur. Hop. Je vais vous l'afficher, je pense. Ce sera mieux. Où c'est que c'est Navigateur, on va prendre ça. Nouvel onglet, Discord, non. Ok. Pourquoi il s'affiche pas? Pokémon Master, voilà, c'est ça. Voilà le Twitter. Alors on va remettre évidemment la présentation au tout début. On va mettre un peu de son. Je sais pas si je peux mettre en plein écran ce que ça donne, hein, sur le... Là, c'est la capacité duo, hein, du Dracofeu, qui n'est pas la même. Ok. Pour un gros chiffre. Et là, on a la présentation de Marnie et Morpeko. Et là, je mets sur pause parce qu'on a une petite information sur, évidemment, ce que va apporter ce Master Duo. On sait que Tarak et du coup Dracofeu auront un Master Passive Skill, donc un skill passif Master, qui va du coup donner à toute l'équipe un boost de Power Up Move et de dégâts réduction, donc un boost de dégâts et de réduction de dégâts. À voir évidemment comment ça s'inscrit, quelle est la puissance de ça, mais voilà. Ça peut être du coup intéressant. Et ici, on a les dates des sorties des duos. Donc, on voit que Marnie et Morpeko sort le 25 février.
et qu'on a le retour de Gloria et Zacian le 3 mars, qui devrait faire son retour, évidemment, comment Peterson et Hickson sont déjà dans le jeu à l'heure actuelle, et du coup, voilà. On a un event également, un Champion Time for All Rally, qui va nous donner 10 000 du coup cristaux en tout, ce qui est plutôt pas mal, hein, honnêtement. Donc voilà pour la petite présentation de Tarak, Dracofeu et Marnie et Morpeko. Donc honnêtement, moi, Tarak et Dracofeu c'est un Pokémon qui me hype plutôt. Le problème, c'est qu'on a déjà un dans le jeu. Et à voir ce que ça donne. Je verrai demain un peu en fonction de la carte, est-ce que j'invoque dessus ou pas. Et surtout de la tête du portail, hein, évidemment. On sait que le portail, c'est un Master Duo, les taux de drop vont être différents. Est-ce que ça va être utile que je balance des cristaux ou pas dedans? On verra ça demain. Donc là, on a la présentation de l'event, du spécial event Champion Time Rally, qui va nous donner 10 000 du coup gemmes apparemment. Donc on a déjà 10 000 cristaux qui vont nous être donnés via cet event-là. C'est quand même un peu plus de 3 multis, c'est pas négligeable. Ici, on a la sortie, voilà, donc qui sort le 25 février chez nous. Marnie et Morpeko qui sort le 25 février, Gloria qui revient le 3 mars. Ici, on a l'event qui commence du coup Champion Time qui commence le 25 février, donc demain, et on a le Well and Dream, l'event avec Marnie qui va commencer le 3 mars. Donc on va avoir une semaine un peu, on va avoir pas mal d'events là qui vont pop en très peu de temps. Ça tombe bien parce qu'en ce moment c'est un peu misère, c'est un peu moche. Il n'y a pas grand chose à faire sur le jeu. Un bonus de connexion qui va nous donner jusqu'à 10 000 cristaux. Donc rien que le bonus de connexion et l'event qu'on a vu plus haut, celui-ci, on est déjà sur du 20 000 cristaux avec juste un bonus de co et un event. 20 000 cristaux, on est quand même sur du 7 multi, quasiment 7 multi. Bon, avec juste 2 trucs, c'est plutôt généreux, hein, pour le coup. Ici, on a un Scout Battle payant, je pense, donc avec un 5 étoiles, avec une sélection de 5 étoiles qui arrive le 27 février. Voilà, tous les duos qui sont là, vous pouvez les avoir dans n'importe quel portail festival, donc c'est pas très intéressant. L'update qui est sorti du coup hier, et qu'on va aller voir un petit peu en détail, notamment au niveau des plateaux duogèmes, qui est excellente. Cette update-là, elle est excellente. On va aller faire un tour quand on passera en jeu, du coup. Mais c'est excellent. Ici, on a la date des portails de Iris, Trioxide et de Dianta et Gardevoir. Donc, Iris et Trioxide arrivent le 17 mars. Et Dianta et Gardevoir, qui sera sûrement le dernier duo de cette célébration, qui arrive le 30 mars. Donc, évidemment, il va falloir patienter si vous attendez Gardevoir, qui arrive le 30 mars. Ici, on a le 21 mars un retour de cet event-là, donc avec les Levénards qui va nous donner des biscuits, qui va nous donner des gemmes, des tickets du coup d'invocation 5 étoiles. La bataille légendaire de Latias qui arrive le 30 mars, c'est un peu loin, donc c'est en fin de célébration cette bataille légendaire. À voir ce que ça donne, quelles vont être les différences avec Latios. Et ici, on a cette campagne de retweets qui est déjà complétée. Hein. On a déjà complété les 30 000 retweets. Donc, on aura les récompenses à partir du 17 mars. On aura 30 tickets, donc ça équivaut à un 5 étoiles. Ici, on a 10 tickets par tranche de 5, donc on est 15, 20, 25, ça fait 30, donc on a 60 tickets. Et on aura 3000 cristaux, donc qui seront distribués à partir du 17 mars. Ça fait en tout 23 000 cristaux et 2 5 étoiles garanties, juste avec cette campagne de retweet, le bonus de connexion et l'event Champion Rally. Ça fait quasiment 8 multi-invocations juste avec 3 trucs, étant donné qu'à côté il y aura les events en plus, il y aura la Battle Villa qui va faire son retour en mars. Donc la Battle Villa, ça donne plus de 2000 cristaux. Donc il y a pas mal de cristaux dans cette célébration, ça fait plutôt plaisir honnêtement, parce qu'il y a également pas mal de portails. Donc ils font les choses plutôt bien, à voir évidemment quelles vont être les récompenses à côté. Mais pour l'instant, c'est plutôt quali en termes de récompenses. On n'a pas plus d'infos sur les duos, évidemment. J'irai voir sur Pokékalos dans l'après-midi si on a plus d'informations. Et de toute façon, demain, il y aura une vidéo, très certainement invocation sur Tarak et Dracofeu. Je regarderai en fonction des deux duos, en fonction de Marnie, Morpeko et Tarak et Dracofeu, quel est le plus intéressant
des deux? Est-ce que le Master Duo Tarak est super et très très OP? Dans ces cas-là, on pourra dessus. Est-ce que Marnie et Morpeko est plus intéressant, sachant que j'ai déjà Red et Dracofeu qui sont 3 sur 5, qui sont également un excellent duo feu. On verra. On verra ça demain, évidemment. Je vous en parlerai. Et voilà. Sur ce, on va passer du coup in-game pour faire un petit peu la review de la mise à jour qui est arrivée ce matin et un petit peu un rapide tour de mon compte pour que vous voyez un peu à quoi ça peut ressembler un compte free-to-play au bout d'un an de jeu en invoquant un petit peu méthodiquement. La mise à jour de ce matin, elle est principalement tournée autour des plateaux duo-gem. On le savait, il y allait avoir des nouveautés au niveau de ces plateaux, notamment le fait d'avoir plusieurs plateaux par duo et le fait de pouvoir sélectionner plusieurs cases. On va prendre par exemple un plateau, on va prendre Dracofeu. Aujourd'hui, vous pouvez dézoomer en plus avec 2 doigts. Hein. Vous n'avez plus la petite loupe qui était en haut ici à droite. Alors, je vais montrer évidemment ma souris. Hop. Tac, je pense que vous voyez ma souris qui était juste ici. Ici, on a le nombre de plateaux. On peut en pré-enregistrer jusqu'à 4. Donc, on peut switcher de plateau beaucoup plus rapidement. Fini les réinitialisations de plateau et vous devez refaire votre plateau, etc. C'est terminé. Ça, maintenant, vous pouvez avoir jusqu'à 4 plateaux différents par duo. Donc, c'est très, très bien. Surtout quand vous avez des duos 3 sur 5 comme Dracofeu qui peut avoir plusieurs plateaux intéressants. Ici, on est sur un plateau 6x, accès, capacité duo et... je sais plus le nom de l'attaque. Je sais plus le nom de l'attaque, honnêtement. Rafale feu, voilà. Et rafale feu, on peut également avoir un plateau bout de feu, on peut également avoir un plateau accès canicule, etc. Donc on peut avoir 3 plateaux différents sur Dracofeu, un plateau qui est accès full rafale feu et pas capacité duo avant tout. Donc on peut avoir jusqu'à 3-4 plateaux différents, par exemple, sur un Dracofeu en fonction de l'utilisation qu'on peut en avoir. Donc c'est très très bien. Donc ici, voilà, on a ça. Par exemple, on peut cliquer, on va sélectionner en haut. Donc on clique en haut, on a ici les 4 plateaux qui nous ont proposé. Tout ce que le plateau que vous avez vous apporte. Voilà, hop, ce que vous avez pris. On va sélectionner le 2, activer, hop, et du coup, on va revenir en arrière. Et là, on a un plateau tout vierge, tout beau, tout propre. Et du coup, on va pouvoir sélectionner multiple en haut et on va pouvoir sélectionner plusieurs cases d'affilée. Hop, hop, je vais sélectionner ça. Et je vais cliquer sur OK et hop, les 5 cases d'affilée. Ça, c'est génial. C'est génial pour faire les plateaux. Ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Ensuite, si je veux switcher de plateau, je vais là, activer, hop, et quand je retourne, j'ai mon plateau de base. Ça, c'est génial. Honnêtement, cette mise à jour, elle est géniale. Ça faisait un moment qu'on attendait ça pour les plateaux duo-gem parce que c'était très chiant. Et du coup, c'est très bien. Ça va permettre de pouvoir faire plusieurs plateaux sur plusieurs duos qui en ont besoin. Par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement fait ici le plateau de mon Mew, donc un plateau tank, un plateau DPS. Vous pouvez évidemment renommer les plateaux ici en cliquant sur le petit bouton ici. Vous pouvez tout réinitialiser, vous pouvez avoir le détail simple ou détaillé, enfin il y a plein de trucs et c'est excellent. Cette mise à jour sur les plateaux duo-gem, elle est excellente et c'est plutôt appréciable. Maintenant, on va aller faire un tour de ma box. Ça fait 1 an que je joue au jeu, ça fait pas 1 an que je vous fais des vidéos, mais ça fait 1 an que je joue au jeu. Je suis complètement free-to-play. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 39 820 cristaux free-to-play, donc je me suis préparé pour ces 18 mois. J'avais skip l'intégralité des portails qui étaient sortis et je m'étais préparé pour ces 18 mois. Donc voilà, j'aurai à peu près 40 000 cristaux demain. Et du coup, où j'en suis? Eh bah écoutez, en termes de duo, je suis pas mécontent de ma box. On va aller voir ça tout de suite. On va se mettre dans plateau duo-gem. Voilà, c'est le truc où il y a le plus de duo. On va se classer par du coup niveau. On va filtrer par niveau de capacité et on va voir un petit peu les duos qui sont 5 sur 5 qui sont intéressants. Donc ici, on a évidemment, ça ce sont quasiment que des duos gratuits, donc on va s'intéresser surtout aux duos 5 étoiles et 5 étoiles X. Et voilà. Aujourd'hui, j'en suis ici dans mon compte, du coup, avec quelles sont les 5 étoiles que j'ai, 5 sur 5, etc. Donc ça, ce sont des duos free-to-play, bien entendu.
Marion et Demolos, qui n'est pas un duo free-to-play, je l'ai 5 sur 5. Ça, c'est du free-to-play. Ça, c'est pas du free-to-play. Hein. Blue Hero Carnage, 5 sur 5. On a ici Sarmurai, 5 sur 5. On a Meganium, 5 sur 5. Ça, c'est du free-to-play. On a un Brice, 4 sur 5. Un Lane, 4 sur 5. On a un Euphorbe, 4 sur 5. Ça, free-to-play. Ça, c'est pas free-to-play. 3 sur 5, le Dracofeu. Et il est 6x également. 3 sur 5, le Marc Emilobellus. 3 sur 5, le Tortank. 3 sur 5, du coup, Typhlosion. Ensuite, on a Jasmine et Styx, que j'ai eu en 3 sur 5 récemment, avec les tickets, du coup, duo 5 étoiles garanties qu'on avait. Donc, les tickets d'invocation 5 étoiles garanties. J'ai pas refait son plateau encore, il faut que je le refasse avec les nouvelles cases que j'ai débloquées. On a du Florizard 3 sur 5. On a ici du 3 sur 5 sur Roi Tiflamme, 3 sur 5 sur Gouplin. 3 sur 5 sur Gloria et Zacian avec le 6x. On a du 3 sur 5 sur Enezekrom avec le 6x également. Et après, on descend sur du 2 sur 5. Donc, Aiminus 2 sur 5. Ici, on a Noctunoir 2 sur 5. On a un Sharpedo 2 sur 5. On a un Clamiral 2 sur 5 également. Du coup, le Tanguy et Luxray 2 sur 5. Ici, on a un Symbiose et je sais plus comment il s'appelle, 2 sur 5. Mais Guerrier 2 sur 5. Ici, on a un Mortimer et Gros Drive 2 sur 5. Et après, ça va être quasiment que du duo free-to-play, donc ça c'est free-to-play, en 6x free-to-play évidemment, vu que ça nous a été donné. Celui-ci c'était un duo festival, je l'ai 1 sur 5, comment il s'appelle, Cynthia et Karchakro, voilà. 1 sur 5, la Alicia et le Loup-Garok, du coup Nocturne. Ça c'est du légendaire, on va sûrement l'avoir 5 sur 5, full plateau, gratos. Ça, 1 sur 5, voilà, je l'ai eu qu'une fois, et après, on n'a que du 1 sur 5 dans les duos premium. Il m'en manque, évidemment, on ira voir après la liste des duos qui me manquent. Il m'en manque quand même pas mal en free-to-play, étant donné que je n'invoque sur... je skip par exemple tous les saisonniers, je n'ai aucun duo saisonnier, et il me manque quand même aussi des duos qui sont dans des portails classiques. Donc voilà où j'en suis en termes de 5 étoiles aujourd'hui. J'ai eu très belle box, honnêtement. J'ai des gros duos, notamment du Dracofeu, du Gloria Zacian, du Enezekrom 3 sur 5 full plateau en 6x. Donc c'est des duos qui sont très forts. J'ai du Tortank 3 sur 5, du Florizard 3 sur 5. J'ai de très gros duos qui sont full plateau avec du coup leur capacité duo 3 sur 5. Donc honnêtement, je suis très content. Ça me permet de clean sans problème tout le contenu qui nous est proposé dans le jeu. Même le mode élite en 7500 points. Aujourd'hui, le mode élite en 7500 points, je me fais plus chier. Je vais juste à 4200 maintenant parce que les récompenses au-dessus de 4200 sont pas très intéressantes, honnêtement. Et je suis plutôt blindé en termes de sphère duo, etc. Donc, je vais juste chercher les 4200 tranquillement. Je vais plus tryhard le 7500, mais... Vous l'avez vu lors des lives, lors des lives, tout simplement, j'y arrive à faire du 7500 points avec ma box free-to-play, donc je suis plutôt content. Le jeu est très free-to-play friendly, on peut pas se le cacher, mais du coup voilà. On va aller voir maintenant ce qui me manque en termes de collection. Alors, on va enlever les filtres évidemment. Hop, j'ai mis les filtres en vol. Tac. Et du coup, on va classer par 5 étoiles. Donc, dans les duos qui me manquent, que j'ai pas, qui font partie de portails non festival et qui sont des duos qu'on va revoir dans pas mal de portails. Donc, il y a Peterson et Ixon qui est sorti récemment. Ici, on a Yveltal qui est un portail festival sur lequel je n'ai pas invoqué. Ça, c'est un portail saisonnier, je crois. Non, Barbara et Sucrène, c'est pas un portail saisonnier, mais du coup, je n'ai pas invoqué dessus. Ici, on a du coup, comment tu t'appelles toi ? Je sais plus comment tu t'appelles. Hello. Ok, on a du coup Flora et Gobu, sur lesquels je n'ai pas invoqué, mais qui fera sûrement partie des portails du portail Master Festival et des portails Festival qui vont sortir. Mushana, c'est pareil, j'ai pas invoqué. Bianca et Mushana, j'ai pas invoqué dessus. Pyrax, du coup, Pyrax c'est un portail Festival, je les skip. C'était le portail Festival qui est sorti avant Gloria Zacian et avant les festivités de Noël, jour de l'an. Ça, c'est un portail saisonnier. Ici, Lily, portail saisonnier sur lesquels je n'ai pas invoqué. Je n'invoque pas du tout sur les portails saisonniers. Lily et Mélophée, je n'avais pas invoqué sur son portail lors de l'anniversaire. Pareil, ici, Cancrelove et... Comment elle s'appelle ? C'est quoi ton petit nom ? Elzamina, je ne l'ai pas eu. Il me manque de toute façon Lily et Elzamina. J'ai eu Gladio il n'y a pas si longtemps que ça lors de mes dernières invocations.
Ensuite, ça, c'est du saisonnier. Ça c'est pas du saisonnier, ça, ou c'est pas du si, c'est du saisonnier, ça. Donc ça, c'est du saisonnier, j'ai pas. Ça, c'est du saisonnier, j'ai pas. Celui-ci, je l'ai pas. Galam, Tilly et Galam. Timmy et Galam, c'est Timmy ou Tilly? Timmy. Timmy et Galam, je l'ai pas. Du coup, en Pokémon combat. Magirev, je ne l'ai pas également. Ici, c'est un Pokémon saisonnier, donc c'est normal que je ne l'ai pas. Ça, ce sont des duos festival sur lesquels je n'ai pas invoqué. Hein, Cynthia et Kaiser et Peter et Metalos. Derrière, pareil, ça c'est saisonnier, donc c'est normal que je ne l'ai pas. Celui-ci, je n'ai pas invoqué sur Dracolos. Oula, my bad. Et c'est hyper fort, du coup, le son. My bad, j'ai ma grand-mère qui m'appelle, j'ai rappelé après. Et du coup, derrière, voilà, il me reste quand même pas mal de duos à aller chercher qui sont pas des duos saisonniers dans les portails classiques, donc notamment ces trois-là que je n'ai pas, qui font partie des portails classiques la plupart du temps. Et après, c'est que du saisonnier. Ça, c'est du saisonnier, ça, c'est du saisonnier, ça, c'est du saisonnier également. Celui-ci, c'est du saisonnier, celui-ci, c'est du saisonnier aussi. Ça, c'est du saisonnier, et tout le reste, du coup, j'ai... Alors ça, c'est du saisonnier, et ça, évidemment, bah ça, c'est starter, on ne peut pas trop les avoir. Donc il me manque tous les saisonniers, évidemment, et derrière, quelques duos que je vais pouvoir peut-être dropper dans des futures invocations, qui sont sur quasiment tous les portails, et quelques duos festivals sur lesquels j'ai pas évidemment invoqué, et on verra si j'invoque plus tard, peut-être sur du Dracolos, sur du Cynthia et Kaiser, etc., quand il y aura un creux et quand j'aurai un peu de cristaux à mettre dedans. Mais voilà. Voilà un peu où j'en suis en termes de collection, donc j'ai pas mal de duos, il m'en manque quand même un certain nombre, mais la plupart sont dans les portails, hein, en dehors des festivals et des duos, et des duos saisonniers. La plupart des autres sont dans des portails festivals sur lesquels j'invoque. Donc c'est plutôt cool. Au niveau des emblèmes, c'est pareil, j'ai tous les emblèmes maximum, on n'est pas allé voir, mais au niveau des emblèmes, j'ai quasiment tous les emblèmes maximum des légendaires, les événements également. Donc il y a le premier, il y a celui-ci de Palkia, mais je crois qu'il n'est pas disponible. Je crois qu'il va arriver avec le rerun du coup de l'event. Mew, c'est pareil. Ici, tac tac, on a full emblème, voilà, tout simplement. Cet emblème-là, c'était l'emblème de classement. Voilà, qu'on n'a pas eu. Moi, j'ai fini 13 000 et des patates, donc j'ai pas eu l'emblème dans les 12 000, je crois, ou un truc comme ça. C'était cet emblème-là qui me manque. Et derrière, j'ai tous les emblèmes. Derrière, j'ai tous les emblèmes sur les événements, sur les maîtres. Évidemment, j'ai toutes les médailles, hein, combat Kanto, combat Johto et Kanto. Et dans les standards, il m'en manque quand même ici, c'est les médailles qu'on a par rapport au défi. Mais j'en ai quand même une bonne pelletée, il m'en manque très peu, il m'en manque 4. Voilà, pour être honnête, il m'en manque 4. Donc, j'ai plutôt bien tryhard le jeu, honnêtement. Et maintenant, on va passer au reste. On va regarder le sac, surtout. Je suis blindé. D'items, je suis blindé. Je suis pas trop mal. Je peux monter un duo niveau 125 rapidement. Et très très rapidement, j'ai énormément de soda, j'ai des notes, j'ai pas mal de notes. J'ai quelques rouleaux surprises pour les talents surprises. J'ai des arcanes un petit peu en stock, ça dépend. En termes de talent, j'ai mis 540, donc je peux monter pas mal de talents, et j'ai pas mal de biscuits surprises si je veux aller débloquer des talents surprises sur tel ou tel poké. Au niveau des tickets, voilà ce que j'ai en termes de tickets. Donc je convertis la totalité de mes tickets en tickets 5 étoiles, hein, pour pouvoir faire des 6 étoiles X. J'ai beaucoup de bonbons, voilà, aujourd'hui j'ai beaucoup de bonbons, des bonbons qui, je sais pas sur qui mettre, honnêtement, voilà, j'ai 9 bonbons attaquants 4 étoiles, enfin j'ai beaucoup de bonbons, et tous mes duos free-to-play sont 3 sur 5 full plateau, donc voilà, je garde les bonbons, on verra sur ça. J'ai des médailles, donc je pourrais acheter du coup ici un bonbon, je crois, tacticien 5 étoiles. Soutien 5 étoiles plutôt. J'ai déjà un bonbon attaquant 5 étoiles là qui attend. Et 580 flammes d'émettre, donc on est plutôt bien. Les équipements, bah, ça c'est des compos pour améliorer les équipements, mais je les ai tous. J'ai tous les équipements 2 étoiles plus 15. Voilà. Là-dessus, j'ai pas de problème. Ça sont un petit peu les autres, hein, donc les tickets qui nous permettent d'avoir des tickets du haut 5 étoiles. Ça, c'est les invocations 5 étoiles garanties, les friandises pour les œufs. On va passer du coup à la fin, donc ça c'est les événements, il me reste des trucs d'événements, mais pas trop ce qu'on va pouvoir en faire de tout ça, honnêtement. Notamment ça là.
Je sais pas à quoi ça sert, ça sert à rien. Et du coup, les duosphères, voilà, j'ai 77 250 duosphères, sachant qu'il en faut 7500 pour faire un full plateau. Et j'ai beaucoup de duosphères, voilà, en rab. J'ai 213 de Dracofeu. C'était à l'époque où on pouvait farmer tout simplement il fallait farmer les duosphères. 750 d'Hyporoi parce que j'ai enlevé son plateau pour une vidéo, je l'ai toujours pas remis. J'ai 200 de Dracofeu. J'aimerais bien qu'on puisse les transformer, ça, honnêtement. Je sais pas si on peut les transformer à l'heure actuelle avec la nouvelle mage, mais du coup, voilà, on a ici des duosphères des Mewtwo, vu que j'ai dû farmer un peu avec Mewtwo, et voilà. Donc voilà, je suis plutôt bien dans le jeu, je suis confortable dans le jeu en tant que free-to-play au bout d'un an. Donc, je suis plutôt satisfait de mon compte et de ce que je peux vous proposer maintenant avec un compte free-to-play, hein, et voilà. On verra par la suite qu'est-ce que ça va donner, comment Pokémon Master, vers quoi ça va se tourner. Là, on est déjà sur 30 minutes de vidéo, je pense que je vais arrêter de blablater. Je vous ai montré un peu tout ce que je voulais vous montrer, donc les informations sur les 18 mois qu'on a, l'état de mon compte, la mise à jour sur les plateaux Duogem. On aura le temps de reparler de tout ça évidemment dans les jours qui arrivent. Dites-moi, vous, où vous en êtes dans votre compte. Est-ce que vous êtes free-to-play? Est-ce que vous êtes petit cash player? Est-ce que vous achetez de temps en temps des packs, etc. Quels sont les duos qui vous manquent et que vous aimeriez vraiment avoir? Moi, par exemple, un duo qui me manque et que j'aimerais vraiment avoir, c'est Motisma. Voilà, Motisma, je l'ai pas. C'est un duo qu'on peut dropper dans quasiment tous les portails maintenant et j'aimerais bien l'avoir. J'aimerais bien l'avoir. J'espère l'avoir prochainement dans mes invocations. Mais Motisma, j'aimerais bien l'avoir. Et c'est peut-être le seul duo que j'aimerais bien avoir qui me manque. Après, les autres, c'est du bonus. Mais voilà. Écoutez, sur ce, on va se laisser là pour cette petite grosse vidéo un peu où on parle un peu de tout. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Dites-moi ce que vous pensez de la célébration des 18 mois dans l'espace commentaire. Parlez-moi un peu de votre box, etc. Moi, ça m'intéresse de savoir où vous en êtes dans le jeu. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.